Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous concluons notre série de 3 vidéos sur ce que Jésus fait au ciel en ce moment, en considérant le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Il s'agit de la croyance fondamentale numéro 24 des Adventistes du 7e jour, telle qu'elle est indiquée sur le site adventist.org affiché à l'écran. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment le sanctuaire terrestre et tous ses services désignaient Jésus, l'agneau de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu sur terre et a assumé les conséquences du péché à notre place en mourant sur la croix, il a mis fin à la nécessité des sacrifices d'animaux. Jésus est le seul vrai sacrifice qui peut assurer notre salut. Après la résurrection et son ascension, le Christ a commencé son ministère dans le sanctuaire céleste, où il est notre avocat et notre intercesseur. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, lit-on dans Romains 8 au verset 34. Il s'interpose entre nous et Satan et nous relie directement au Père. Le ministère d'intercession de Jésus nous donne la possibilité de faire l'expérience du salut. Lorsque nous demandons pardon, il applique son sang pour couvrir nos péchés. Il sert également de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Certains pourraient se demander, si le sacrifice du Christ a été suffisant, que reste-t-il à faire dans le sanctuaire céleste ? Il est utile de se rappeler que dans le tabernacle terrestre, après l'immolation de l'agneau, son sang était aspergé à l'intérieur du sanctuaire, transférant symboliquement le péché dans le sanctuaire. Le pécheur était pardonné, mais son péché restait dans le sanctuaire. Et tout comme le service terrestre avait un jour annuel d'expiation pour purifier le sanctuaire des péchés, le sanctuaire céleste doit également être purifié. Mais que signifie purifier le sanctuaire ? Au ciel, un registre est conservé de la vie de chaque personne, relatant tout ce que nous avons dit ou fait. Ce sont ces archives qui seront examinées lors du jugement. La Bible nous dit, en effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Lorsque nous demandons le pardon, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et s'il est heureux de pardonner nos péchés, il a aussi la responsabilité de s'en débarrasser. À travers une vision, Dieu a montré au prophète Daniel le sanctuaire céleste et sa purification. Au cours de cette vision, Daniel a vu un aperçu des événements mondiaux à venir, puis il a entendu un dialogue intéressant. « Jusqu'à quand durera cette vision ?» demande un saint dans Daniel 8 au verset 13. Un autre saint répond « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » En étudiant cette prophétie, les spécialistes de la Bible ont découvert que cette période représente 2300 ans. Daniel 9, verset 25, explique que le début de cette prophétie se produira depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite. Cet ordre a été donné par le roi Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. À partir de cette date, la fin de la prophétie se situerait en 1844. Dans les années 1800, un groupe de croyants qui lisaient ces prophéties croyait que la terre était le sanctuaire et que la purification du sanctuaire aurait lieu lors du retour de Jésus. Tout comme le sanctuaire terrestre était purifié le jour des expiations, ils croyaient que Jésus reviendrait le jour des expiations de 1844, qui tombait le 22 octobre de cette année-là. Imaginez leur grande déception lorsque Jésus n'est pas revenu au moment prévu. Cependant, en priant davantage et en étudiant la Bible, ils ont découvert que la Bible n'enseignait pas que la terre était le sanctuaire. Ils ont compris que Dieu avait un sanctuaire céleste. Tout comme les sacrifices d'animaux étaient le type correspondant à l'antitype du jour du sacrifice de Jésus,
Le jour terrestre des expiations était le type, tandis que la purification du sanctuaire céleste était l'antitype correspondant. Au lieu de retourner sur terre le jour de l'expiation, Dieu le Père et Jésus, Dieu le Fils, ont entamé le processus de purification du sanctuaire céleste dans le lieu très saint. Le sang de Jésus est suffisant pour couvrir les péchés de chaque personne ayant vécu. Cependant, il doit y avoir un temps d'investigation. Quels sont les péchés qu'il doit couvrir? Qui a pris la décision d'accepter son offre de pardon? Qui lui a confié sa vie? Daniel, voyant le jugement en vision, a écrit « Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'Ancien des jours s'est assis. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. » Lorsque les livres sont examinés, l'avenir de chaque personne est décidé. Le prophète Zacharie parle également de cette scène de tribunal qu'il décrit de la manière suivante. Josué, grand prêtre, était debout devant l'ange de l'Éternel. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué se rend compte qu'il portait des habits sales et se tient là, embarrassé, tandis que Satan l'accuse. Ses péchés passés sont évoqués comme une raison pour laquelle il ne devrait pas être accepté par Dieu. C'est alors qu'une voix retentit. « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan !» Le Seigneur, le juge juste, regarde Josué. Il ordonne « Enlevez-lui les habits sales !» Le Seigneur dit alors à Josué « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » Mes habits, tout comme Josué, nous arrivons au jugement dans des habits sales. Le prophète Ésaïe écrit « Toute justice est pareille à un habit taché de sang. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il, c'est-à-dire Jésus, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Vous voyez, Jésus nous purifie et nous donne sa robe de justice. Lorsque nous nous abandonnons à lui, il conduira notre cause à travers le jugement. Il est de notre côté. Il promet « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Notre rôle consiste à confesser nos péchés, à accepter son offre de pardon et à placer nos vies sous sa direction. Il se réjouit de nous sauver. Avec Jésus, à nos côtés, nous n'avons pas à craindre le jugement. Bientôt, les mots seront prononcés, que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Une fois ces mots prononcés, le cas de chaque personne aura été décidé. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre Dieu. Bien que le cœur rempli d'amour de Dieu veuille sauver chaque personne, il respecte les choix que chacun fait. Jésus aura alors terminé son travail d'intercession. Le dernier péché aura été effacé. Le sanctuaire céleste aura été purifié du péché. Après la purification du sanctuaire céleste, Jésus reviendra sur terre et tous ceux qui auront choisi d'accepter son offre de salut le rejoindront, lui et ses anges, dans les nuages, prêts à aller au ciel. En ce moment même, Jésus se trouve dans le sanctuaire céleste. Il est prêt à pardonner nos péchés dès que nous sommes prêts à les confesser. Il est prêt à créditer le prix qu'il a payé sur notre compte. Avez-vous accepté son offre de pardon et de purification? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire maintenant, alors que nous prions ensemble. Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus payer le prix de nos péchés, de nous donner sa robe de justice, de nous donner son pouvoir sanctifiant dans nos vies.
pour ressembler de plus en plus au Christ. Merci pour cette offre de salut. Seigneur, nous nous confions maintenant entre tes mains, te demandant de nous guider pendant le jugement. Comment pouvons-nous perdre si nous confessons nos péchés et si nous nous plaçons du côté de Jésus? Il nous guidera. Merci d'écouter notre prière et de nous accorder le grand et merveilleux privilège du salut par Jésus-Christ, au nom duquel nous te le demandons. Amen.